y a trois orientations qui m'intéressent beaucoup dans Twitter. Bon, la première, c'est que on est vraiment branché sur le monde. Hein. Pour moi, en quelque sorte, c'est un branchement permanent. Donc, ça me permet d'avoir de l'information. Alors, c'est une information chaude, hein, donc par définition d'actualité. Donc, de l'information sur ce qu'il se passe, traduite d'ailleurs par le regard de certaines personnes que je suis. Donc, c'est intéressant, puisque forcément, je choisis de suivre tel ou tel. Donc, ça me donne un regard particulier. Donc, ça, c'est l'ouverture sur le monde externe. Ça me donne également, et c'est un deuxième point, ça me donne également une ouverture finalement sur ce qui se passe dans mes propres équipes. C'est-à-dire que j'apprends beaucoup par Twitter. Ça paraît curieux au départ, mais effectivement pour moi c'est un canal de connaissance de ce qui se passe dans les agents, dans les régions, un petit peu partout, parce que je vois qu'il y a telle ou telle manifestation qui a eu lieu, qui est reprise par Twitter. Et donc, je suis au courant en temps réel, beaucoup plus vite qu'auparavant, et je pense qu'il y a des tas de choses que je ne saurais pas si je n'étais pas sur Twitter à cet égard. Donc c'est vraiment intéressant en termes d'information. Puis bien sûr, après, l'autre volet, c'est le message, enfin, du moins l'expression que je peux moi aussi avoir. Et donc ça me permet de commenter, de valoriser, d'exprimer, de porter certaines actions que nous avons. Donc je trouve que là aussi, c'est dans une modalité très différente de ce que l'on fait par ailleurs, avec un format très court, très accéléré, très rapide, qui me convient bien dans un monde qui bouge beaucoup. Alors écoutez, je tweete pas chaque jour, mais quasiment quand même. Je tweete en voiture. Donc, c'est-à-dire que là, bon, c'est un moment où je peux faire quelque chose, donc je peux tweeter à ce moment-là. Je tweete essentiellement le soir 22-23 heures. Donc ça prend du temps quand même, parce que quand on se prend au jeu, forcément, on lit, on commente. Donc c'est une bonne vingtaine de minutes par soir que je prends sur d'autres choses, hein, donc, nécessairement. Et puis au matin, au réveil, finalement, je regarde Twitter. Vous vous rendez compte, c'est fou, hein. Je crois que d'abord, Twitter, ça doit vraiment être quelque chose de personnel. Je pense qu'il ne faut vraiment pas, enfin, vraiment pas, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que le côté institutionnel ne correspond pas à Twitter. Je pense qu'il faut tweeter soi-même. Moi, je tweete absolument moi-même, alors qu'au début, j'avais pensé que ça serait plutôt une équipe qui peut-être ferait quelque chose pour moi. Et en fait, pas du tout. Je pense qu'il faut exprimer ses propres, parce qu'on le fait avec ses propres mots, sa propre façon de tweeter finalement, et c'est quelque chose qui permet une communication très, encore une fois, très courte, parce que 140 caractères, c'est exigeant, mais finalement c'est très bien, parce qu'on a vraiment besoin d'être le plus court et de gagner le plus de temps possible, et finalement, mettre en 140 caractères à la fois une émotion, une idée, c'est finalement très intéressant. Je tweete vraiment sur une ligne éditoriale que j'ai choisie, qui est celle de tweeter sur des thématiques qui sont professionnelles, mais sur lesquelles je suis engagé aussi par conviction personnelle, c'est-à-dire que je tweete notamment sur l'entrepreneuriat et sur l'accompagnement de l'entrepreneuriat, et je le fais avec l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat innovant, l'entrepreneuriat féminin. Donc j'ai des thématiques, si vous voulez, la relation client, qui pour moi a beaucoup de sens, mais c'est mon expression personnelle. Et donc être sincère, tweeter soi-même sur les thématiques qui vous intéressent véritablement en tant que CEO, voilà, je pense que c'est un bon conseil. Je crois qu'on a été, me semble-t-il, la première banque française peut-être à utiliser Twitter en SAV. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la partie tweet, donc relais d'information, mais également ce côté, je peux y revenir sur le côté relation client et donc SAV, service après-vente, qui est très important. Alors sur la diffusion d'informations, donc le contenu, nous avons un contenu qui est un contenu de promotion de la marque, de nos valeurs, de nos actions, de nos engagements. Donc on y met beaucoup d'informations, à la fois sur la vie de la banque aujourd'hui, mais également sur son histoire. Donc c'est vraiment pour nous qui ont relais finalement tout ce qui nous importe en termes, bon, par exemple, je prends un exemple, mais bien sûr on accompagne le tennis, le cinéma, parmi les sujets qui nous sont chers. Bon, on relaie beaucoup toutes ces actions, toutes ces opérations, tous ces événements qui ont lieu autour de ces thématiques-là. Donc la marque communique beaucoup au travers de Twitter et le fait depuis longtemps. Mais le deuxième sujet que je trouve intéressant, c'est effectivement d'avoir en plus cette notion de SAV. Je crois que ça c'est vraiment important. Dans une marque qui a une relation clientèle, c'est très important de pouvoir réagir vraiment en temps réel. Et donc, quand on a créé ce SAV sur Twitter, donc avec une équipe qui est toujours à la manœuvre, je viens d'ailleurs de les voir à l'instant, il y a une dizaine de personnes qui étaient en veille permanente qui répondent sur ces sujets-là. Je crois que là, on marque des points. Quand vraiment, vous savez, la première fois où il y a une critique
Je me souviens, un exemple, il y a eu une critique un jour de quelqu'un qui était en déplacement, qui était à New York, je crois, enfin, aux États-Unis, qui avait un problème de carte et qui a tweeté pas du tout vers BNP Paribas, puisqu'il n'imagine même pas qu'on puisse d'ailleurs s'en préoccuper, mais il a tweeté en disant « J'ai un problème, ma carte est bloquée et ma banque ne va même pas être capable », enfin oui, c'était un tweet sympathique. On a repéré ce tweet, on a pu donc résoudre le problème du client en question. Je peux vous dire que ce client, après, il était très content, quoi. Voilà. Donc je pense que cette dimension de relation client au travers d'un SAV est aussi, au-delà de ce que l'on fait en communication, en message, en histoire, c'est aussi très important d'avoir aussi ce lien-là. Et la communication qui est attendue aujourd'hui de la part des clients, en général, c'est une attente finalement de transparence, donc on sert des objectifs de transparence en étant le plus possible dans tous les canaux et avec une appropriation par rapport à la typologie de ce que le canal permet de faire, donc de la transparence. L'ensemble de la population attend de plus en plus de la sincérité. Je reviens à la sincérité, pour moi c'est très important, pas toujours évident, donc sincérité pour moi c'est très fort et je pense que transparence, sincérité, rapidité, donc capacité de réaction et de diffusion de messages très flash, très cash aussi, je pense que ce sont des tendances de fond et que par conséquent tout ça va dans le sens d'utiliser au maximum toutes les capacités. Twitter apporte la valeur de ce qu'il est, c'est-à-dire bon, il y a à la fois cette notion de rapidité, c'est pas de la rapidité d'ailleurs, c'est de l'instantanéité. C'est ça dont on a besoin. Le monde a besoin aujourd'hui d'instantanéité. Donc Twitter, par définition, ça va très très vite. Donc ça c'est important. Et puis le fait d'avoir développé dans Twitter à la fois du contenu écrit mais de la vidéo, je pense que ça correspond aussi très bien à l'ère du temps où on a envie finalement de capter de l'information en un temps très court, de façon très simple, très visuelle. Donc c'est une image, un mot, enfin, c'est très, très rapide, quoi. Il faut être percutant, on n'a plus le temps. Enfin, malheureusement, on n'a plus le temps de lire, ou du moins on lit dans d'autres contextes, mais au niveau de l'information de l'actualité, on a besoin que ça aille très vite. Et donc il faut avoir la capacité à capter très très vite quelque chose. Je pense que Twitter est un outil qui permet de capter très vite. Enfin, du moins, c'est l'idée que je me fais de Twitter, conceptuellement d'ailleurs, hein. La campagne qui a été lancée, alors c'était je crois que c'est 2014, qui a été lancée par Emma Watson au siège des Nations Unies à New York et qui a lancé justement le hashtag E4She et l'action E4She. Et en fait, je sais qu'il y a eu 2 millions de tweets en l'espace de 10 jours. Alors maintenant, on arrive à mieux, hein, mais bon, en l'occurrence, c'était quand même un chiffre tout à fait impressionnant. Et comme nous sommes, nous, BNP Paribas, très engagés dans cette action de promotion de l'égalité homme-femme, et que je la porte à titre personnel avec beaucoup de conviction aussi, je trouve que cette campagne est une campagne qui depuis d'ailleurs se répète, se duplique, se développe, et donc je trouve que c'est une campagne réussie. Je pense que Twitter, par sa capacité de multiplication du message, donc à la fois la diffusion instantanée, mais surtout la réplication, et donc la capacité à couvrir un territoire mondial très très large, je pense que ça donne forcément beaucoup de force à un message. C'est le principe même. Et donc, dans tout ce qui concerne l'égalité homme-femme, qui a toujours besoin d'être poussée, selon les pays, c'est différent. Selon les thématiques que l'on regarde au sein de l'égalité homme-femme, c'est différent aussi. Mais il n'empêche que globalement, il y a encore besoin de faire pas mal de choses. Et donc, je pense que Twitter permet, pour une action comme E4She, d'avoir cette résonance, d'avoir cette diffusion large, d'être repris et donc finalement, et puis ça fait bouger les lignes. En fait, ça fait bouger les lignes. Je pense que ça peut faire bouger les lignes de façon intéressante.